Nous sommes heureux de vous retrouver pour notre émission Vers d'autres cieux. Pierre Péchou, bienvenue à ce micro. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Vous êtes conférencier, pasteur, chroniqueur télé et radio, bien évidemment. Vous nous accompagnez autour de réflexions que vous tirez de la Bible. Et aujourd'hui, vous nous proposez de revenir sur la fête de Pâques. Alors, Pierre Péchou, cette fête de Pâques, au juste, de quoi nous parle-t-elle ? C'est quelque chose qui revient régulièrement dans notre calendrier. Chaque année, nous fêtons Pâques. D'ailleurs, ce n'est jamais à la même date. Qu'est-ce que c'est Pâques exactement ? Pâques va trouver son origine, en fait, dans une compréhension différente que Jésus nous donnera d'une fête juive qui s'appelle la Pâque. Nous avons certaines fêtes chrétiennes, en fait, qui ont une origine juive, et la Pâque en fait partie. La Pâque est devenue Pâques. Exactement. Et on va trouver dans la Bible, dans l'Ancien Testament, l'origine de cette fête de Pâques. Et dans le Nouveau Testament, on va trouver la dimension nouvelle que Jésus lui apporte. Et donc, pour bien comprendre en fait ce qu'est la fête chrétienne de Pâques, il faut revenir aux origines de la fête juive. La Pâque. La Pâque. Et donc en fait, l'histoire de l'institution de cette fête, tout au départ, est liée à l'histoire du peuple juif qui est esclave en Égypte et qui a subi, quand Dieu va intervenir, plus de 400 ans d'esclavage. Ça commence à faire. Ça commence à faire et c'est suffisamment long pour avoir oublié un peu qui était Dieu et avoir une image très confuse de Dieu. Avoir perdu ses racines, sa culture, quoi. Exactement. Et donc, dans le livre de l'Exode, qui est le deuxième livre de la Bible, eh bien, nous voyons Dieu faire appel à un homme qui s'appelle Moïse pour guider son peuple et refaire découvrir qui il est au peuple et guider le peuple pour le libérer de l'esclavage de l'Égypte. Et donc, j'inviterai ceux qui le désirent à lire les premiers chapitres du livre de l'Exode. C'est trop long peut-être ici pour en parler. Que l'on trouve dans la Bible. Dans la Bible, donc dans l'Ancien Testament. Mais en tout cas, il y a une série d'événements qui amènent le peuple à être libéré de l'Égypte. Et Dieu va dire à Moïse, voilà, vous allez instituer une fête qu'on va appeler la Pâque, enfin qui s'appelle la Pâque, et qui commémorera cette libération. Et on peut simplement donc résumer ça, c'est que la Pâque juive, en fait, commémore la libération de l'esclavage. Et alors, quel rapport avec Pâques qu'on fête aujourd'hui ? Voilà, donc en fait, dans le Nouveau Testament, et par exemple, vous prenez le chapitre 26 de Matthieu, il est écrit au verset 17, « Le premier jour des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Donc en tant que juifs, ils allaient vivre cette Pâque qui commémorait la libération de l'esclavage de l'Égypte. Et au cours du repas de la Pâque, où il y avait du jus de raisin, du vin à boire, du fruit de la vigne, comme dit le texte, eh bien Jésus prend une coupe et va donner une nouvelle signification à cette coupe, en fait. Et là, je vais lire un passage qui est dans Matthieu 26, au verset 27 et suivant. Il prit une coupe, Jésus, et après avoir rendu grâce, il la donna aux disciples en disant, « Buvez-en tous, c'est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu en faveur d'une multitude pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce brûlis de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai avec vous nouveau dans le royaume de mon Père. » Et donc Jésus prend ce jus de raisin qui se buvait dans le temps de la Pâque, et là il va donner une signification nouvelle à cette fête de la Pâque. On n'est pas trop rentré dans les détails, mais on parlait donc de la première Pâque juive, et quand Dieu l'institue avec Moïse, il demande à ce qu'un agneau soit tué, et à ce que le sang soit répandu sur les maisons, et les personnes qui étaient dans ces maisons où il y avait du sang sur les linteaux des portes étaient protégées, en fait. Et Jésus dit, en fait, ce jus de raisin que je bois avec vous, il est avec ses disciples, eh bien, représente mon sang. Et donc Jésus va être appelé l'agneau de Dieu, et il est en fait la réalisation de cette Pâque juive. Alors ça veut dire quoi, ça ? Eh bien, ça veut dire que si la Pâque juive commémore la libération de l'esclavage de l'Égypte, le sang de Jésus à la croix va commémorer la libération de l'esclavage du péché. Et on fait ce lien entre les deux. Alors, il y a un texte célèbre de l'apôtre Paul dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, où Paul dira « Christ, notre Pâque, a été crucifié ». Et il montre bien par là que Jésus, par sa mort sur la croix, par le sang versé sur la croix, eh bien, accomplit cette fête de la Pâque. C'est son sang qui permet une libération, non plus d'un esclavage peut-être avec des maîtres, mais de l'esclavage de tout ce qui est mauvais dans nos vies. Voilà, donc c'est intéressant en fait quand on
on vit cette fête de la Pâque, on est en vacances, on part au ski, je ne sais pas, les enfants sont en vacances, de se rappeler en fait qu'à l'origine de cette fête, il y a une fête juive, mais que nous la vivons en tant que fête chrétienne, comme souvenir, rappel de la mort de Christ sur la croix et sa résurrection, qui nous libère de tous nos esclavages, quels qu'ils soient.